Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, lorsqu'un enfant de Dieu traverse des moments difficiles, il a l'impression que Dieu l'a abandonné. Il a l'impression que Dieu n'est plus au contrôle de sa vie. Au bien-aimé du Seigneur, ce n'est pas vrai. Souvenez-vous, au bien-aimé du Seigneur, Abraham a passé des moments difficiles. Il a passé presque 25 ans afin de voir la manifestation du Fils promis. Vous voyez, Daniel, il est passé dans la dinde, dans le trou avec des lions, bien le Seigneur. Shadrach et Abednego, ils sont allés dans le feu. Et si les gens qui ont servi Dieu comme nous dans le passé sont passés par de telles situations, les enfants d'Israël ont passé 40 ans dans le désert, bien-aimé le Seigneur. Et souvenez-vous ce que l'apôtre Paul a dit dans Actes chapitre 10 au verset 35. Dieu ne fait exception de personne. Exception de personne. Donc si eux, ils sont passés par des moments difficiles dans leur vie, nous aussi, nous passerons par les mêmes choses, bien-aimé le Seigneur. Nous ne serons pas épargnés par rapport à ceux qui ont vécu, bien-aimé le Seigneur. Jésus-Christ a dit, dans ce monde, vous aurez beaucoup de tourments, mais soyez de bonne humeur parce que j'ai vaincu le monde, bien-aimé le Seigneur. La Bible nous enseigne aussi, bien-aimé le Seigneur, que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel, notre Dieu, l'en délivre toujours. Et nous devons cesser de nous plaindre lorsque les choses vont mal. Nous devons cesser de pleurer ou bien d'abandonner la foi chrétienne lorsque rien ne marche dans notre vie, bien-aimé le Seigneur. La vie a des saisons, bien-aimé le Seigneur. La vie a des étapes. La vie a des saisons, bien-aimé le Seigneur. Et souvenez-vous, une chose très importante, bien-aimé le Seigneur. David a dit dans le psaume 23, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Voyez, donc nous passerons par ce genre de choses qu'on ne veut pas. Ce n'est pas parce que tu pries que ton enfant ne peut plus être malade. Ce n'est pas parce que tu pries, tu ne peux plus perdre un conjoint. Ce n'est pas parce que tu pries, tes enfants ne peuvent pas échouer à l'école. Ce n'est pas parce que tu pries, ta voiture ne peut pas avoir un accident. Bien-aimé, ces choses vont toujours arriver, bien-aimé le Seigneur. Et comme je l'ai dit très plus tôt, si les gens dans le passé qui ont servi Dieu comme nous, si les apôtres sont passés par l'épée, sont passés par l'amour, sont passés par la nudité, l'apôtre Paul a souffert afin que nous puissions avoir l'évangile que nous avons aujourd'hui. Abraham a passé des moments difficiles. Et nous aussi, bien-aimé le Seigneur, nous passerons par les mêmes choses, bien-aimé le Seigneur. Mais souvenez-vous, dans tout cela, le Seigneur est toujours là, bien-aimé le Seigneur, car il a promis de ne pas nous abandonner. Il a promis de ne pas nous délaisser. Aujourd'hui, il y a certains évangiles qui est prêché dans les églises où on te dit, si tu viens de mon église, tu n'auras plus de problème. Si tu fais ceci, tu mets ceci dans ta maison, tu prends de l'eau bénite, tu prends ceci, tu fais cela, tu n'auras plus de problème. Ce n'est pas l'évangile que Jésus-Christ a prêché. Ce n'est pas l'évangile de la Bible. Jésus-Christ a dit à Pierre, comme Pierre lui a demandé, dans le livre de Marc, nous avons tout abandonné pour te suivre. Qu'est-ce que nous avons en récompense? Jésus-Christ lui a dit, si les gens ont abandonné leur maison, leur famille et tout ce qu'ils avaient pour moi, Jésus-Christ a dit qu'ils auront une récompense. Ils auront des maisons, des femmes, et tout ce qu'ils ont perdu, ils auront cela encore. Mais il a dit avec persécution. Il a dit que nous aurons ces choses-là en retour, mais avec persécution, bien-aimé Seigneur. Toi qui m'écoutes ce matin, toi qui m'écoutes ce soir, peu importe ce que tu es en train de traverser, aussi longtemps que tu sais que tu n'as rien fait de mal, ta vie est en ordre avec la parole de Dieu. Ta vie est en ordre avec la volonté de Dieu. Peu importe ce que tu traverses, tu n'arrives pas à avoir des enfants. Tu n'arrives pas à avoir l'admission à l'université. Tu n'arrives pas à avoir du travail. Tu n'arrives pas à avoir quoi que ce soit. Tu te dis que le Seigneur m'a abandonné. Le Seigneur est toujours là, bien le Seigneur. Le Seigneur est toujours là, même quand rien ne marche, même quand tu as l'impression qu'il n'y a aucune issue pour t'en sortir, il n'y a pas de solution à ton problème. Dieu est toujours là. Bien le Seigneur. Le Seigneur ne nous abandonne jamais et ne nous délaisse jamais. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Bien-aimé, sois fidèle à ce Dieu-là. Un jour, tôt ou tard, il fera jaillir ta justice.
ce n'est pas une occasion pour que nous puissions encore tourner vers l'Égypte, bien le Seigneur. Parce que nous sommes dans le désert et nous préférons repartir en Égypte. Parce qu'en Égypte, les choses étaient faciles. Non, mon frère, ma soeur. Continue à suivre Moïse. Moïse, c'est le Saint-Esprit. Continue à marcher avec Josué. Fin de fin, tu arriveras à la terre promise. Le Dieu que tu sers est un Dieu fidèle. Le Dieu que tu sers est un Dieu fidèle. Ce qu'il a promis, bien le Seigneur, il le fera dans nos vies. Souvenez-vous, pour terminer, la Bible nous enseigne dans Romains chapitre 8, verset 28, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Toutes choses, que ce soit en bien, que ce soit en mal, ça va tourner pour ton bien aussi longtemps que tu aimes le Seigneur. Sois fort dans les épreuves et Dieu t'en sortira vainqueur avec un caractère. Que Dieu vous bénisse. Amen.